C'est la guerre à la WWE. Vous croyez que je parle de catcheurs dans le ring? Détrompez-vous, il y a une bataille beaucoup plus intéressante et réelle en coulisses et concerne The Rock et Triple H. Qu'est-ce qui me permet de lâcher une telle bombe? Quels sont les indices qui nous montrent qu'ils ne peuvent pas se blairer et qu'on assiste à une lutte stratégique qui est presque plus intéressante que les shows eux-mêmes? Prenez-vous un café, faites-le plein de caféine et parlons catch. Vous êtes bien sur Johnny Catch, analyse d'une guerre The Rock Triple H plus visible que jamais. C'est parti. Je vais vous le dire mes amis, si la WWE nous présentait chaque semaine tout ce qui se trame en interne et en coulisses de la compagnie, cette lutte de pouvoir qu'il y a entre notamment The Rock et Triple H, et au-delà de ça, depuis 2022, toutes ces batailles auxquelles on a pu assister de l'extérieur pour faire tomber l'un, mettre en avant l'autre, l'un qui veut gravir les échelons, enfin bref, je pense que la réalité stratégique et à l'intérieur de la corporation WWE, c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant et divertissant dans le catch à l'heure actuelle. Et concentrons-nous maintenant sur The Rock et Triple H. Déjà, c'est important de bien comprendre toute la situation autour de mes amis. Donc sachez, The Rock, depuis début 2024, il est un des noms les plus importants de TKO, qui est la maison mère au-dessus de la WWE. Il est quand même au-dessus de Triple H sur le papier, mais de l'autre côté, Triple H, lui, vous le savez maintenant, c'est le responsable créatif. C'est lui qui a été mis dans cette position-là à partir du moment où Vince McMahon s'est retrouvé dans la panade. Et on peut dire que pour Triple H, c'est vrai que ça a été génial pour lui, parce que il est vu, en tout cas par beaucoup de fans, depuis son accession à ce poste, en gros, depuis sa montée au pouvoir, on va dire, comme celui qui a sauvé la WWE, celui qui nous donne des shows géniaux. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que sous Triple H, il peut rien avoir de négatif. En gros, que tout ce qu'il fait, c'est génial. Alors évidemment, pas tous les fans, bien sûr, mais c'est un discours qu'on retrouve chez beaucoup. Oui, Triple H is cooking, c'est super, magnifique. Bref, un Triple H dans une situation où il est un peu roi dans le château, c'est vrai. Mais est-ce qu'il le sera encore pour longtemps? C'est la grande question, parce que, donc sachez, voilà, The Rock, grande star, acteur le plus connu au monde, et Triple H d'ailleurs, qui entre eux étaient déjà adversaires à une époque, qui se sont affrontés à maintes reprises, surtout pendant l'Attitude Era. On peut clairement affirmer que la guerre entre eux est plus visible que jamais. Et on va rentrer dans le vif du sujet, voir comment tout a commencé. Donc rappelez-vous, Elimination Chamber, il s'est passé quelque chose de très marquant. On était en pleine route vers WrestleMania 41, en route vers, alors on savait pas encore qui allait être l'adversaire de Cody Rhodes à WrestleMania, et John Cena a gagné le Chamber. Donc à ce moment-là, Cena Cody était devenu officiel et il s'est passé évidemment le heel turn de la Discord avec le Final Boss qui à l'origine voulait venir pour savoir si Cody allait lui vendre son âme. Et d'un coup, on était comme ça en pleine route vers WrestleMania, et donc le Final Boss qui était juste apparu pour la première sur Netflix, et encore ce jour-là il était tout fan de Cody Rhodes, d'un coup semble s'incruster. Alors qu'on aurait pu croire d'un coup, tiens, pourquoi ça arrive d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il s'incruste dans la route vers WrestleMania pour venir apporter quand même quelque chose de bien plus excitant et bien plus piquant et tranchant, avec on va dire cette proposition à Cody Rhodes de lui vendre son âme et d'être son champion, en gros de faire le heel turn. Et évidemment, vous avez sûrement vu que ça a mené en réalité à Cody qui refuse l'offre et qui fait qui permet à Cena de faire son heel turn et de vendre son âme à The Rock. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que on se demandait comment c'est possible de voir Elimination Chamber, de voir un The Rock en Final Boss autant impliqué et autant central dans l'histoire autour de Cody Rhodes et autour du titre et autour de John Cena. Comment c'est possible qu'après ça, on ne l'ait plus revu pendant toute la route vers WrestleMania? Parce que oui, quand même, c'est important de le rappeler. Alors que donc il y avait eu cette scène d'anthologie et historique à Elimination Chamber, on n'a plus revu le Final Boss, ni pour venir pour filer un coup de main à John Cena pour gagner à WrestleMania 41, finalement c'est Travis Scott qu'on a vu, ni pour expliquer pourquoi finalement il avait finalement choisi John Cena, en gros expliquer les tenants et les aboutissants de ce heel turn. On l'a plus revu, et croyez-moi, quand j'y repense encore maintenant, je suis vraiment choqué, je me dis comment c'est possible que
on n'ait eu aucune nouvelle de lui à WrestleMania, c'est pas normal. C'était évident que d'une manière ou d'une autre, on allait bien le revoir dans la route vers WrestleMania. Mais en fait, on ne l'a pas revu, et tout ça, c'est suspect. Et je vais vous dire pourquoi. Sachez donc que juste après WrestleMania, c'est vrai qu'un discours qu'on entendait beaucoup et qui était commun chez beaucoup de fans après le Showcase des Immortels, c'était « Mais où était The Rock ?» Pourquoi on a eu Travis Scott qui est intervenu? C'est quoi ce finish en carton qu'on a eu à WrestleMania avec un Cena qui finalement fait un low blow, en tout cas un coup dans les roues-bibis de Cody Rhodes pour au final lui mettre un coup de ceinture et gagner de cette façon-là, ce qui était très anticlimatique et nul, hein, franchement nul. Moi je trouve que c'est le pire finish de l'histoire de WrestleMania. Si en plus t'ajoutes à ça le fait que c'est Travis Scott qui est intervenu alors que tout le monde attendait du Rock, du Ric Flair, du Randy Orton, c'était une catastrophe, je trouve. Bref, on pouvait vraiment se demander, mais comment le Final Boss n'a pas pu apparaître? Et surtout, n'oublions pas non plus que ce qui était encore plus suspect, c'est que The Rock n'ait pas fait la moindre promotion de WrestleMania, encore moins le jour du show, ou les jours qui ont mené au show, alors qu'il a fait de la publicité pour d'autres projets à lui, hein, mais ni sur Instagram, ni sur Twitter, nulle part, il a fait la promotion de WrestleMania. C'était comme si, alors qu'il est quand même donc un nom hyper important de la WWE actuelle, c'est comme si en gros, The Rock refusait de promouvoir WrestleMania et d'offrir la moindre pub et la moindre visibilité à ce show. Et ça, c'est pas normal. Rappelez-vous, 2024, The Rock vient d'arriver dans l'organigramme de TKO et s'investit à fond. Il veut qu'il y ait The Rock contre Roman Reigns. Alors finalement, ça n'a pas lieu, mais il reste là. Les plans changent. Finalement, on part sur un match par équipe, puis The Rock The Rock on va dire, avec son ombre au-dessus de Cody Rhodes contre Roman. Et tu te dis, bon, malgré tout, malgré les plans qui avaient changé à l'époque, The Rock était méga investi, il faisait des promos sur Instagram, il en parlait tout le temps. En gros, il a clairement mis en avant de fou WrestleMania 40. Et tu te dis, un an plus tard, alors qu'il y a eu le deal sur Netflix, et que il y a quand même été central, hein, on s'en doute bien. Lui qui est en plus sur des films avec Netflix, enfin, il a un lien avec Netflix très fort, The Rock. Donc tu te dis, dans ce contexte-là, The Rock qui fait pas la moindre promotion de WrestleMania, est-ce que c'est normal? Clairement non. Et d'ailleurs, The Rock allait faire un peu de la com de crise chez Pat McAfee juste après WrestleMania. Et c'est là que ça devient encore plus croustillant, tenez-vous bien. En fait, donc dans ce show post-WrestleMania, enfin une interview, il a parlé du show, et surtout, il y a eu une idée très précise qui ressort de cette interview. The Rock s'est défendu, et c'est évidemment une communication, c'est une posture, hein, franchement, c'était assez évident que voilà, c'était de la communication et que c'était pas vraiment ce qui ressortait dans son cœur, le Rocky. Parce qu'il disait, oui, en gros, moi, la raison pour laquelle vous m'avez pas vu ni à WrestleMania, ni depuis Elimination Chamber, c'est tout simplement parce que je voulais que tout le spotlight soit sur Cody Rhodes et John Cena. En gros, oui, ce qu'on a fait à Chamber, c'était assez fort, c'était assez marquant, c'est le plus grand heel turn de tous les temps, enfin, le plus mémorable depuis Hulk Hogan. Il n'y avait pas besoin que je sois là. Les mecs, Cody, John, faites votre vie, faites vos trucs. En gros, construisez-moi tout ça jusqu'à WrestleMania, je vous laisse faire votre délire, vous avez plus besoin de moi. Il s'est défendu comme ça. Mais peut-on vraiment le croire, mes amis? Peut-on vraiment croire qu'après une telle influence, dans un moment charnière de la route vers WrestleMania, The Rock ne soit plus du tout apparu et aucune implication nulle part? Alors non seulement à l'écran, mais en plus en coulisses, genre de... ne serait-ce que promouvoir, ne serait-ce que dire oui, les mecs, je tiens à ce que WrestleMania soit un succès, c'est quand même important pour ma compagnie. En tout cas, il est le final boss aussi dans la vraie vie, hein, ne l'oublions pas. Ce serait quand même la moindre des choses qu'il ait envie que les gens, notamment sa fanbase colossale, que tout le monde soit au courant qu'il y ait Cody Cena à WrestleMania et qu'il faut aller le voir parce que il y a son ombre au-dessus. Non, rien de tout ça, rien de tout ça. Et donc, on en vient à se poser une question. D'ailleurs, c'est quand même important de mentionner que dans cette interview à Pat McAfee, The Rock a expliqué, et ça, encore une fois, c'est certainement pas le hasard. Il a dit, oui, en gros, Harry Emanuel, qui est lui le grand patron au-dessus de tout ça, hein, au-dessus de TKO, WWE, UFC, Harry Emanuel, qui est un grand ami de The Rock dans la vraie vie, il a dit, oui, en gros, avant Chamber,
Harry m'a appelé, il m'a dit oui Rock, les tickets se vendent pas très bien pour Elimination Chamber, ça va doucement, on a besoin de toi. Donc, et là, lisez à travers les lignes, mes amis, qu'est-ce que ça dit quand The Rock affirme que c'est le grand boss qui l'a appelé pour venir à Chamber, pour venir sauver un peu de Chamber parce que ça se vendait pas assez bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que The Rock nous fait passer le message, oui, en gros, sans moi, là, la route vers WrestleMania, ça décollait pas, ça se vendait pas bien. En gros, il y avait besoin que je vienne sauver, tout comme j'ai tout sauvé. Bon, là, il l'a pas dit, mais personnellement, c'est mon avis. Tout comme 2024, c'est ce qu'il a déjà fait. Hein. Alors, évidemment, vous avez chacun le droit d'avoir votre propre avis. On n'est pas forcément d'accord et débattons-en dans le respect et la bienveillance, bien sûr. Mais franchement, en 2024, est-ce que vous pensez que si The Rock n'avait pas du tout été là et qu'on aurait eu un simple Cody contre Roman 2 comme le premier finalement, hein, copier-coller avec un Cody qui aurait été donc en quête pendant 1 an et qui aurait été méga prévisible tout le long, que oui, en gros ça mène à Roman Cody 2 et voilà, c'est du déjà vu, il n'y a rien d'imprévisible, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'excitant. Vous pensez vraiment que ça aurait été aussi bien que, en gros, ce que The Rock a apporté en fin de compte, tout le côté heel turn, final boss, attaquer Cody, tout ça, vous pensez vraiment ? Franchement, je me dis, là, The Rock nous fait passer le message, écoutez, là, pour Chamber, il y avait besoin de moi pour vendre les tickets, même pour apporter un peu de folie et de trucs imprévisibles et excitants pour WrestleMania, et d'ailleurs, ça fait paraître Triple H pas très fort et pas très bon hein, dans cette histoire, parce que qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que oui, sans The Rock, et purement les shows comme ils sont proposés par Triple H, c'est pas suffisant pour vendre toutes les places pour Chamber, ni toutes les places pour WrestleMania, ni en gros créer un minimum de hype pour le show le plus important de l'année. C'est ça que ça montre. Et d'ailleurs, on en vient à se poser une question, et elle est vraiment charnière. La question c'est la suivante, on se dit, après son intervention hyper marquante à Elimination Chamber, le fait que tout le monde s'attende à voir The Rock à WrestleMania et qu'en fin de compte, il ne soit pas venu, est-ce que The Rock l'aurait pas fait exprès pour faire paraître Triple H nul et finalement contribuer à retourner sur le long terme les fans et peut-être aussi des gens en interne contre Triple H ? Est-ce que c'est si fou de croire ça, mes amis ? Parce que, finalement, faites le bilan de WrestleMania. Pas avoir eu The Rock, avoir eu un dénouement aussi horrible, avec Cena qui gagne de manière pas clean, un main event de WrestleMania qui se termine sur un low blow et un coup de ceinture, avoir Travis Scott alors que, bon, en plus, vu la gueule de Travis Scott, hein, alors que tout le monde s'attend à The Rock, à des grands noms, à de la folie, mais comme il y a eu à WrestleMania 40, hein, où il y a quand même eu, rendez-vous compte, il y avait eu des interventions de Cena, des Usos, de The Rock bien sûr, de l'Undertaker, de Seth Rollins, c'était la folie. Et tu compares à ça, tout le monde, enfin plein de fans ont été énormément déçus par ce main event, c'est vrai, le dénouement et surtout tout le déroulement. Et finalement, en fin de compte, à qui plutôt les fans allaient en vouloir ? Vu que The Rock n'était pas là, bah justement, c'est un peu double tranchant, parce que y en a qui peuvent en vouloir à The Rock, parce que ils se disent, ouais, t'es intervenu, et t'es même pas apparu. En gros, oui, on a pris des places, on est venu à Las Vegas, on s'attendait à voir The Rock, et pouf, il est pas là. Ça, alors il y en a qui pourraient en vouloir à The Rock, parce que ils se sentent pris pour des galinettes. Il y en a qui peuvent en vouloir à Triple H, parce qu'ils se disent, oui, t'es le responsable créatif et tu nous ponds une bouse pareille pour WrestleMania, c'est vrai. Donc, on se dit, on a vraiment l'impression d'être, à travers l'absence de The Rock à WrestleMania et l'absence de promotion, le fait qu'il y ait eu le finish qu'il y ait eu et le déroulement qu'il y a eu. D'ailleurs, en fin de compte, tu te dis, pourquoi, si c'était pour ne pas apparaître du tout à WrestleMania, pourquoi The Rock, finalement, est intervenu tout court ? Alors oui, il est intervenu officiellement parce que Harry Emmanuel lui a demandé, mais c'est vrai que tu te dis, si c'est pour faire ça, en fin de compte, ça aurait été peut-être plus intéressant que Cena reste face tout le long et que le heel turn arrive à WrestleMania en se retournant contre Cody Rhodes. Là, pour le coup, ça aurait été, rendez-vous compte, heel turn
à cet endroit-là, dans ce contexte-là, ça aurait été encore plus épique. Surtout vu que The Rock allait de toute façon pas intervenir. En tout cas, c'est ce qu'on aurait pu croire. Parce que, regardez, il y a eu aussi un t-shirt qui était sorti et qui était disponible à l'achat, avec écrit « Finally, The Rock has come back to Las Vegas », donc ce qui montre bien, ces produits dérivés, là, ils n'ont pas été faits par hasard, hein, et ça voudrait bien dire que The Rock était censé venir à Las Vegas. Bref, à noter aussi, pour aller vraiment à fond dans toutes ces choses, ces événements qu'il faut interpréter et qu'il faut décortiquer, mes amis. Par exemple, il y avait eu un show à la radio où il y avait notamment là on peut appeler un peu l'influenceur qui était d'ailleurs assez mémorable, lui avec vous savez sa veste un peu rose, Dave LaGreca, qu'on avait vu aussi en 2024, en fervent défenseur de Cody, qui était excédé quand The Rock en gros était venu prendre un peu le spot de Cody Rhodes. On peut dire que Dave LaGreca était un peu la voix des Cody Crybabies, hein. Et donc là, il y a eu un échange entre eux en 2025 encore, où The Rock avait fait un commentaire sur une vidéo en disant « Oui, bon, Dave, calme-toi, c'est pas bon de toujours râler. » Et surtout, non, il y a un détail très intéressant. Il a dit « Oui, je t'invite à voir en gros nos réunions créatives, où il y a moi, Cena, Cody et Brian Gewirtz, et qui n'est pas mentionné ? C'est Triple H. » Alors rendez-vous compte, quand même, vous trouvez ça normal, vous, d'avoir The Rock qui parle de réunion créative, donc un fan glorifié, hein, c'est tout ce qu'est Dave LaGreca, hein, pas plus que ça, et qui lui dit, oui, en gros, oui, il y a des réunions créatives, hein, où je suis moi, il y a tout le monde, mais il n'y a pas Triple H, hein, alors que c'est censé être le responsable créatif. Donc qu'est-ce que ça fait paraître ? Ça fait paraître, oui, en gros, c'est moi qui décide, en gros, de ce qui se passe, et Triple H, en gros, ça le fait paraître comme faible et comme inexistant, hein, dans tout ça. Mais en parallèle, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Du côté de Triple H aussi, autant The Rock a fait passer tout un discours qui le fait paraître, alors chacun se fait son avis, est-ce que c'est à juste titre ou pas, comme celui qui vient sauver la bouse de Triple H en rendant tout plus excitant et plus imprévisible, comme il l'a fait en 2024 et comme il l'a fait à Elimination Chamber, mais qui aurait donc fait exprès de pas apparaître à WrestleMania alors que c'était prévu pour que le show paraisse nul, que les gens trouvent que le main event était pourri et qu'ils en veulent à Triple H, parce que c'est vrai que le discours le ressenti très fréquent depuis que Triple H est donc responsable créatif, c'est oui, tout ce qu'il fait c'est génial, et c'est rare, en gros, qu'il y a un sentiment chez les fans que oui, non, là, Triple H, il nous a fait un show pourri, et on lui en veut. Il y a très peu ce discours-là, ou ce sentiment-là. Donc on se dit peut-être que le plan de The Rock, c'était, à travers mon absence, je vais faire paraître Triple H nul, pour que, à long terme, parce que c'est bien ça l'enjeu de la guerre, que Triple H dégage, en fin de compte. Ou inversement, que Triple H reste en position de pouvoir. Parce que surtout, après tout ce qu'il a fait à WrestleMania 41, mes amis, on voit un Triple H. Alors, vous pouvez l'interpréter de plusieurs manières, on va en parler. Soit c'est un Triple H qui se sent plus, qui a plus de boulard que jamais parce qu'il est au pouvoir et parce qu'il est indétrônable selon lui et qui se met en avant de ouf. Soit c'est un Triple H qui sent qu'il est sur la sellette, que The Rock veut le faire tomber, que TKO veut peut-être le faire tomber, qui nous dit que Harry Emanuel et tout cet aspect-là de TKO, hein, les grands chefs, qui nous dit que eux qui sont quand même les maîtres de cette situation, parce que c'est eux qui ont l'argent, qui nous dit que leur plan, c'est pas de faire dégager Triple H. Franchement, on peut très bien le croire, hein, puisque The Rock et Harry Emanuel, ils sont clairement du même côté. Tu te dis, oui, peut-être que ils ont cette ambition-là, et que Triple H, du coup, en réaction à ça, s'est dit, bon, écoute, je vais me mettre en avant à fond, tant que je peux, avant de dégager. Parce que regardez, ce qu'il a fait à WrestleMania, c'est vraiment choquant. Non seulement, il a été dans le Hall of Fame, alors là, vous pouvez me dire, ouais, on lui a fait la surprise, c'est Stephanie, Shawn Michaels et tout ça qui l'ont intronisé, c'est eux qui en sont à l'initiative, ouais, mon œil, ouais. Enfin bon, on peut-être, qui sait, mais ce serait vraiment très 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 improbable, je pense. Je me dis, même, c'est du jamais vu d'avoir quelqu'un qui est le responsable créatif. Genre, d'ailleurs, vous pouvez penser ce que vous voulez de Vince McMahon, mais Vince McMahon, surtout en étant actif et dans une position de pouvoir, s'est jamais mis lui-même, quand bien même on lui ait fait la surprise ou quoi, jamais il s'est mis dans le Hall of Fame. Hein. Donc je me dis, pour faire ça, soit tu te sens sur la sellette et tu te dis, oui, je me fais mousser tant que je peux, soit
tu te sens plus et t'as un boulard démesuré, hein. C'est vrai. Donc, parce que non seulement, déjà, moi, personnellement, je me rappelle qu'en apprenant ça, je me disais, quoi? Attends, on est Triple H, est le responsable créatif. Il y a tout le monde déjà enfin, tout le monde, non, pas tout le monde en réalité, hein, loin de là. Ceux qui regardent encore, qui bavent en disant, oui, Triple H est Ra, c'est génial, les choses sont géniaux avec lui, tout a changé. Et ce même mec, il rentre dans le Hall of Fame à ce moment-là. Je dis, mais c'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Bref, et c'est pas tout. Il y a même eu une statue pour Triple H. Alors, rendez-vous compte, comme ça va loin, hein, genre le gars qui a sa propre statue. Enfin, surtout, le malaise la gêne que ça me crée à moi personnellement, c'est que je me dis, fais pas comme si tout ça, on te l'offrait et que tout ça, c'était pas prévu. T'es responsable créatif, t'es hyper important dans la compagnie. Tu prévois tout ce qui va se passer. Fais pas comme si t'étais pas au courant de tout ça. Enfin, à la limite, il y a une différence, par exemple, entre imaginer, je sais pas moi, des années en arrière, vous prenez un grand nom qui a eu son heure de gloire, le temps d'un Hall of Fame avec une statue. Alors, une statue, en plus, c'est rare, hein. Déjà, rien qu'être mis dans le Hall of Fame, en général, la procédure, c'est, oui, on fait appel à quelqu'un qui est à la retraite, qui n'est plus actif, qui n'est plus dans la compagnie, ou alors, il l'est, mais vraiment sur la fin. On pense par exemple à Shawn Michaels, et encore, lui, il y avait eu 1 an entre le moment où il a été intronisé dans le Hall of Fame et sa retraite. Et pareil pour l'Undertaker en 2022, tu te dis, oui, à ce moment-là, sa carrière était finie, il était à la retraite, il était plus actif. Donc, il n'y a pas vraiment cette idée que, oui, c'est un mec qui a une position très influente, charnière même dans les choix, dans le côté créatif, dans le côté, oui, qui on met dans le Hall of Fame, que un mec qui soit encore à fond investi dans la compagnie rentre dans le Hall of Fame à ce moment-là. Je me dis, quel malaise. Enfin, ça fait vraiment paraître le truc comme, oui, je fais genre qu'on me l'offre, mais en fait, je me mets moi-même dans le Hall of Fame, quoi. Et je me fais en plus une statue. Je me dis, et c'est même pas tout, hein. Je me dis, rendez-vous compte que dans le Hall of Fame, il a fait un speech de plus d'1 heure où il se faisait mousser. Je me dis, bon, certes, il disait, ok, ah oui, je dois tout à tout le monde, mais rien que le fait d'avoir fait un speech de plus d'1 heure au Hall of Fame, je me dis, mais quel ego, quelle mise en avant. Et c'est même pas tout, hein. On peut déjà là parler de Triple H, d'ailleurs, impossible de ne pas mentionner le fait que pendant WrestleMania, le traditionnel moment donc où on présente la classe qui rentre dans le Hall of Fame, les intronisés de l'année, impossible de louper que il y avait un moment, donc tu les voyais tous arriver, et puis qui c'est qui a eu droit à sa musique et son entrée vraiment bien distinguée des autres intronisés? C'est Triple H, bien central, avec son theme song, avec l'eau qui crachait. C'est clair que il avait un traitement spécial par rapport aux autres, et là tu te dis, quel manque de classe et quel manque d'humilité. C'est vrai, surtout quand t'as Bret Hart et Stone Cold Steve Austin avec toi, parce que eux ils étaient intronisés pour leur match. Et je me dis, et en plus t'avais le moment donc qui a fait le buzz d'ailleurs sur internet, où juste après avoir Triple H qui leur serre la main, donc t'avais Bret Hart qui faisait une tronche, il était clairement pas fan. Et tu te dis, non mais quel manque de classe en fait, et quelle mise en avant abusée de Triple H. Alors ne parlons même pas, ça c'est vraiment habituel maintenant, de Triple H qui fait des conférences de presse après chaque PLE en disant à quel point c'est génial, à quel point ouais le show il était super, c'est magnifique, on a vendu autant, on a fait autant de dollars, c'est génial, en gros qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis fort. Tu te dis ouais, franchement c'est ouf comme les fans peuvent encore, comme certains peuvent encore tout accepter, tout est super, il y a aucun problème. Alors que je suis sûr que si Vince McMahon faisait exactement pareil, sans même tenir compte de toutes les casseroles autour de lui, hein. Rien que Vince McMahon, le personnage qui ferait ça, tu te dirais, non mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que c'est que cet ego? Donc on se demande d'ailleurs, est-ce qu'il fait tout ça parce qu'il sait que son temps est compté et que bientôt il n'y aura plus aucun spotlight pour lui? Pas impossible. En tout cas, sachez aussi qu'il n'y a pas que Triple H dans cette histoire, hein, parce qu'on sait que qui est la femme de Triple H, Stephanie McMahon, et qu'est-ce elle a fait? Elle, tout comme elle l'a déjà fait d'ailleurs au Royal Rumble et à d'autres shows, là carrément elle était venue pour annoncer, donc lancer un peu le show. Je me dis c'est dingue que elle aussi à quel point elle se met en avant. Elle a aussi son propre podcast qui vient d'être lancé. Tu te dis, mais Stephanie McMahon, elle aussi, elle se sent plus, elle se met en avant de ouf. Et n'oublions pas que la vidéo de présentation du stage de WrestleMania 41,
c'était Stephanie McMahon qui était sur le stage. D'ailleurs, je trouve qu'elle était vraiment ridicule dans sa tenue, à dire « Welcome to WrestleMania » avec sa voix qui tape sur les nerfs, enfin bref. Tu te dis que elle soit dans ce spot-là, qui est quand même méga important, hein, présenter le stage de WrestleMania comme si WrestleMania était à toi, et que c'est toi qui nous offre ça. Je me dis, elle aussi, enfin, on a l'impression que elle et Triple H, rappelez-vous aussi le Hall of Fame de 2024, Stephanie McMahon, donc, qui a été vraiment mise en avant à de multiples reprises. Enfin, t'as vraiment l'impression que ils se considèrent vraiment au pouvoir, indétrônables, et que ils se font mousser à la moindre occasion. Bref. Un autre truc qui me fait dire que c'est la guerre en interne, là on a décortiqué pas mal d'indices, c'est tout simplement le fait que The Rock et Triple H, ils se détestent depuis toujours. N'oubliez pas toutes les anecdotes qu'on a pu apprendre sur ça, avec Triple H et Shawn Michaels qui pendant l'Attitude Era, au moment où The Rock était encore à peine un jeune qui arrivait dans le business et qui voulait se faire un nom, à quel point il a été maltraité, bizuté, à quel point Triple H et Shawn Michaels, on a des histoires racontées par Bret Hart, comme quoi il voulait l'empêcher de mousser, d'être mis en avant, de gagner par exemple un titre ou quoi. Tu te dis, oui, clairement, ça fait des années que Triple H, il est jaloux de The Rock, et attention, je dis pas que c'est dans un seul sens, The Rock déteste Triple H aussi, et une idée qui est vraiment fréquente dans le monde du catch, c'est que les catcheurs n'oublient rien, et la preuve avec Bret Hart, au moment où Triple H lui a serré la main, n'oublions pas que à ce moment-là, il pensait probablement encore au Montréal Screwjob, et le rôle que Triple H y a eu, n'oublions pas, 1997-2025, il a pas oublié le Bret Hart. Donc, clairement, tu te dis, eux, ils font genre, mais The Rock et Triple H se détestent. C'est vrai. Et on notera d'ailleurs que un autre truc qui peut être décortiqué, c'est que dans le pré-show de WrestleMania, et c'est vrai que j'avais vu et je me disais, d'ailleurs justement en voyant ça, je me disais c'est impossible de nous parler autant de The Rock, de nous faire du teasing comme quoi The Rock allait forcément apparaître. Biggie le faisait dans le pré-show, et même dans tout ce qui était promotion, The Rock apparaissait. Alors, je parle purement dans tout ce qui était clip et tout ça. Je me dis c'était inconcevable que The Rock n'apparaîtrait pas après tout ça. Et je me dis, est-ce que Triple H, sachant que The Rock n'allait pas intervenir, a fait en sorte qu'on s'attende à ce qu'il apparaisse, à hyper les fans, comme quoi The Rock allait être impliqué, pour que justement au moment où il n'apparaisse pas, on en veuille à The Rock, et qu'on se dise, ouais, il nous a pris pour des imbéciles. Très bien possible aussi. On peut aussi se demander, vu le t-shirt, vu en gros le déroulement, est-ce que The Rock était prévu mais a fait un no-show? En gros, est-ce que il a fait faux bond à la 11e heure et qu'il n'est pas apparu à la dernière minute alors qu'il était prévu, y compris au tout début du show avec Biggie qui parlait de lui? Qui sait? Très bien possible, hein. Ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment l'impression, mes amis, qu'il y a deux visions, enfin il y a deux camps. Il y a deux camps, et que c'est une guerre, tu te dis. Franchement, WrestleMania 41, je trouve que c'est l'illustration comme jamais, si tu décortiques vraiment tous les éléments et les choses qu'il y a eu et qu'il n'y a pas eu, tu te dis, oui, on voit clairement un The Rock, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas autour de The Rock et Triple H, ou The Rock et son implication, autour de Triple H qui se met autant en avant. Tu te dis, c'est très bizarre tout ça, c'est très bizarre. On a vraiment l'impression qu'il y a deux visions qui s'affrontent, et que on assiste à une guerre qui est en réalité interne, mais beaucoup plus croustillante et excitante que les shows en eux-mêmes, je trouve, et que, en fin de compte, et ça, finalement, c'est pour les catcheurs que c'est le plus compliqué, c'est que va falloir choisir son camp. Par exemple, là, c'est vrai que plein de catcheurs ont dit, oui, sous Triple H, c'est génial, on est heureux, on est mieux traité que sous Vince, c'est 100 fois mieux, il est à l'écoute des talents, il nous traite mieux, on a des vacances, c'est fabuleux, on peut tout faire, magnifique, le monde des bisounours. Il y en a plein qui ont fait l'éloge de Triple H, mais au moment, imaginez, si par malheur, Triple H venait à se faire dégager par TKO d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que deviendraient tous ceux qui avaient choisi le camp de Triple H et qui l'avaient fait mousser, et qui avaient choisi d'aller avec Triple H plutôt que The Rock? Malheur à eux, j'ai envie de dire. Puis n'oublions pas quand même, et c'est quand même la base de toute cette histoire, que tout avait démarré dans une situation où The Rock avait toutes les raisons d'être excédé, parce que The Rock en 2024, il voulait avoir le match contre Roman Reigns, mais qui c'est qui a pourri tout ça? Si tu regardes bien, bon, c'est la popularité de Cody Rhodes, mais Cody Rhodes, c'est le...
c'est le type mis en avant par Triple H par excellence, Cody Rhodes. C'est le gars finish the story, c'est le gars qui, depuis que Triple H est responsable créatif, qui est clairement le top face de la WWE, le gros projet mis en avant, la preuve avec WrestleMania 40, et on notera d'ailleurs que sous Triple H, Roman Reigns était de moins en moins fort dans le booking, de moins en moins mis en avant, et que tout ça, ça a été pour mener à ce que le gars choisi par Triple H, Cody Rhodes, soit au top. Et ça, donc, ça a empêché The Rock contre Roman Reigns. The Rock a dû s'adapter. The Rock, à cause de ça, est passé pour un salopard. Et rappelez-vous, hein, les hashtags We Want Cody, The Rock disliké à gogo. Tu te dis, oui, The Rock, franchement, mettez-vous à sa place. Vous croyez vraiment que ça, il l'a bien vécu? Qu'à cause de cette situation avec Cody et tout ça, non seulement son rêve de The Rock contre Roman Reigns, de l'avoir en plus au top avec Roman champion, qu'il n'ait pas lieu. Vous croyez vraiment qu'en plus, avoir le rôle du méchant dans cette histoire, auprès de plein de fans de catch, que tout ça, ça va, c'est pas grave, qu'il en veut pas du tout à Triple H, et que tout ça, c'est fabuleux? Franchement, ne soyons pas naïfs. Et puis n'oublions pas non plus, et ce sera presque le mot de la fin, n'oublions pas non plus que Triple H, quoi qu'on pense de lui, il y a un lien avec Vince McMahon. C'est vrai, c'est le beau-fils. Et puis pareil pour Stephanie McMahon, c'est le nom McMahon. Et quand tu te dis à quel point TKO, vous savez, depuis en gros la fusion avec l'UFC, la création de TKO, en gros cette nouvelle dimension qu'a pris la WWE et ces énormes changements internes avec la fin de l'ère Vince McMahon, tu te dis, avec tout ça, peut-on vraiment croire, surtout en voyant le traitement infligé à Vince McMahon après toutes les casseroles qu'il y a eu à son sujet, tu te dis, vu à quel point Vince, c'est devenu vraiment le mouton noir, le Voldemort de la WWE qu'on doit surtout plus mentionner, et que, en gros, qui a été éjecté comme un malpropre. Alors, attention, évidemment, je dis pas les casseroles, tout ça, évidemment que c'était explicable, hein, on va dire, ce traitement. Et, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois à quel point Vince McMahon, c'est le poison qu'il fallait à tout prix dégager de la nouvelle WWE, tu te dis, bah Triple H et Stephanie, c'est parmi les derniers liens forts existants avec Vince, c'est vrai. Donc vont-ils survivre longtemps? En tout cas, ce que je constate, mes amis, et c'est quand même une déception, je constate qu'un main event de WrestleMania, le match le plus important de l'année, le show le plus important de l'année, le premier WrestleMania de la Netflix era, le premier sur Netflix, qui était censé être quand même le premier gros show avec Netflix, donc, qui était censé être vraiment quelque chose de très représentatif, un porte-étendard de cette nouvelle WWE, je me rends compte, et j'en suis déçu, et dites-moi en commentaire si vous aussi, que ça a été sacrifié au profit d'une guerre entre The Rock et Triple H, qu'on a eu peut-être le pire finish de tous les temps, parce que The Rock n'est pas venu, parce que, alors, a priori, parce qu'il a voulu faire paraître Triple H comme nul et faire paraître le show comme nul pour montrer qu'il y a besoin de lui pour rendre tout plus imprévisible et excitant. De l'autre, tu te dis, oui, ça a été aussi le théâtre d'une mise en avant, mais hallucinante en termes d'ego, de Triple H, tout ça. Tu te dis, oui, en fait, on assiste à une guerre, et qui paye le prix? C'est les fans, parce que on voulait un WrestleMania super, et mettez-vous aussi à la place de tous ceux qui ont peut-être payé des dizaines de milliers de dollars pour voir The Rock à WrestleMania, ou ne serait-ce que pour voir un bon show, surtout un bon main event, et qui ont vu ça. Je me dis, tout a été sacrifié pour une guerre. Où est-ce que ça va mener? Qui la gagnera à long terme? Alors, je vous invite en commentaire à me dire, selon vous, et alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre et de on va dire cet affrontement en interne entre le camp Triple H et le camp The Rock? Qui va gagner selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos théories à ce sujet? Je lirai ça avec grande attention, et j'en profite pour vous dire un grand merci pour vos commentaires, vos théories, vos likes. Tout ça, ça aide la chaîne, ça aide Johnny Catch, et je vous en remercie du fond du cœur. Et espérons en tout cas, c'est quand même très important, espérons que cette guerre entre The Rock et Triple H en interne ne pourrisse pas tous les shows, et que, surtout que les fans ne soient pas lésés dans cette histoire, et qu'on se rappelle de ce qui est le plus important, offrir des bons shows aux fans.
D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.